Selon la pratique de l'acupuncture chinoise, les terminaisons nerveuses de notre cuir chevelu sont connectées à celles de nos doigts. Ainsi, chaque fois que tu frottes tes ongles l'un contre l'autre, cela stimule la croissance des cheveux car cela permet d'augmenter le flux sanguin. Le frottement des ongles aide également à stopper la chute des cheveux. Il faudra peut-être 3 à 6 mois pour obtenir des résultats visibles, mais l'essentiel est de le faire régulièrement. Étonnamment, ce simple geste peut même empêcher l'apparition précoce de cheveux gris. Tout cela grâce à l'augmentation du flux sanguin. Un autre changement positif que tu peux remarquer si tu pratiques le frottement des ongles quotidiennement est que les follicules qui n'étaient plus actifs revivent au sens littéral du terme. Ne t'attends pas à un changement dès le lendemain que tu as commencé. Ce processus est long, jusqu'à 9 mois, mais les résultats en valent la peine. Voici comment procéder. D'abord, forme un demi-point. Les pouces doivent être tournés vers l'extérieur. Maintenant que les ongles se touchent, frotte-les vigoureusement pendant 5 à 10 minutes. On appelle cela le balayam yoga. Et cela fonctionne à merveille si tu le fais correctement. Si tu aimes vraiment le yoga, essaye ces asanas qui aident aussi à faire pousser tes cheveux. Le meilleur d'entre eux est probablement la posture de la pince debout. Tiens-toi droit et assure-toi que tes jambes soient proches l'une de l'autre. Inspire et pendant que tu expires, penche-toi en avant et lève tes mains. Dans l'idéal, tes doigts devraient toucher le sol, mais ceux qui viennent de commencer à le pratiquer ne parviendront peut-être pas à le faire. Ce n'est pas grave, plus tu pratiques, plus tu es souple. Si tu peux, place tes mains derrière tes talons, respire normalement et maintiens cet asana. Non vraiment, lorsque tu es prêt à te pencher vers le haut, inspire et fais-le lentement. Échauffe-toi toujours avant d'essayer cet asana. La posture de la montagne peut être un bon début pour la séance de yoga et elle permet également de renforcer tes cheveux. Le secret ici est de garder les pieds joints tandis que les bras doivent être alignés avec le torse. La respiration est essentielle. Tu étires le corps en inspirant et en expirant, tu ramènes les omoplates à leur position normale. Même si c'est assez simple, cela implique les principaux muscles et aide le système digestif qui fournit des nutriments aux cheveux. Une mauvaise digestion et le stress provoquent souvent la chute des cheveux. La posture du diamant aide à réduire le stress et à assainir ton intestin. Pour essayer, assieds-toi sur le sol bien droit et étire tes jambes. Veille à ce que tes talons soient bien joints. Place tes mains sur tes côtés, elles doivent être tournées vers le sol. Les jambes doivent être pliées maintenant. Ensuite, pose tes mains sur les cuisses. Détends-toi et respire profondément. Lorsque tu es prêt à terminer l'asana, reviens à la position initiale et étire tes jambes. À propos, c'est la seule asana qui peut être pratiquée après un repas. Une autre asana qui aide ton sang à circuler jusqu'au cuir chevelu est la posture de l'équerre. C'est très simple. Allonge-toi sur le sol et place tes mains sur le sol, les bras le long du corps, étire ton corps puis lève lentement tes jambes. L'angle idéal est d'environ 45-60 degrés. Il peut être assez difficile de les maintenir ainsi, mais tu devrais essayer de le faire pendant au moins 1 minute. La circulation sanguine est vitale pour ton cuir chevelu, car elle le nourrit. S'il est nourri, les cheveux poussent rapidement et ils ne seront plus aussi secs. Le yoga est une excellente méthode, mais il existe d'autres moyens de faire pousser tes cheveux naturellement. L'huile de lavande est excellente pour cela. Elle peut même t'aider à lutter contre la chute saisonnière des cheveux. Ajoute quelques gouttes d'huile de lavande à ton shampoing ou à ton après-shampoing et tu verras la différence. N'ajoute pas l'huile directement dans la bouteille. Il y a de fortes chances que l'huile se sépare tout simplement. Et ne la frotte jamais directement sur le cuir chevelu. Mélange le shampoing et l'huile dans ta main. Le thé à la camomille peut également contribuer à lutter contre la chute des cheveux si tu les rinces avec, après les avoir lavés normalement. Elle réduit aussi les poches des yeux lorsqu'elle est utilisée sur un coton. Elle convient aussi à ceux qui veulent se calmer et aide même à soigner les griffures de ton chat s'il a été un peu agressif en jouant avec toi. C'est grâce à ses propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires. Ne sous-estime pas les gommages pour le cuir chevelu car ils favorisent vraiment la circulation sanguine. La plupart de ceux que l'on trouve dans le commerce sont à base de sel, mais il peut être assez agressif pour les peaux sensibles. Essaye donc de faire ton propre gommage en mélangeant 2 cuillères à soupe de sucre, 1 cuillère à soupe d'huile de coco et 1 cuillère à café de vinaigre, idéalement à base de pommes. Tu peux aussi ajouter quelques gouttes d'huile essentielle, lavande, romarin, orange, mais assure-toi de ne pas y être allergique. Un test épicutané est donc fortement recommandé. Applique ce mélange sur ton cuir chevelu et masse pendant quelques minutes. Ensuite, lave tes cheveux comme d'habitude. Utilise ce produit 1 fois toutes les 1 ou 2 semaines.
L'huile de noix de coco peut également être d'un grand secours pour les pointes abîmées. Si tu as l'impression que, quelle que soit la longueur de tes cheveux, ils ne continuent plus à pousser, cela signifie qu'ils sont cassés aux pointes. Non seulement cette huile prévient les problèmes de cassure, mais elle hydrate et adoucit également tous les types de cheveux. L'aloe vera est un autre remède naturel. Il est vraiment utile, non seulement pour tes cheveux, mais aussi pour ta peau. Il apaise parfaitement et aide à stopper la chute des cheveux. Tout ce que tu as à faire, c'est de mettre du gel d'aloe vera sur tes cheveux et ton cuir chevelu et de le laisser reposer pendant un certain temps. Un simple bonnet de douche peut rendre tes cheveux d'une beauté incomparable. Il suffit de l'enfiler et de le laisser agir toute la nuit ou au moins pendant quelques heures. La chaleur s'accumule dans cette sorte de serre sur ta tête, ce qui augmente la production de sébum. Tu devras les laver le lendemain matin, mais cela en vaut la peine car le sébum nourrit les cheveux comme rien d'autre. La chaleur n'est cependant pas toujours bonne pour tes cheveux. Laisse-les parfois se reposer des appareils de coiffure et privilégie le séchage à l'air libre. Cela prend plus de temps et le résultat n'est probablement pas aussi beau que lorsque tu te coiffes avec un sèche-cheveux ou un lisseur. Mais les cheveux ont besoin de ces pauses de temps en temps. La façon dont tu dors compte aussi beaucoup. Si tu as un oreiller super confortable, assure-toi de changer souvent ta taie. Elle accumule un tas de germes qui peuvent nuire à ta peau et à tes cheveux. Tu peux aussi essayer une taie d'oreiller en soie. Elle n'étire ni ta peau, ni tes cheveux. Elle dessèche moins les cheveux et la peau car la soie absorbe moins d'humidité que le coton. Si démêler tes cheveux secs au réveil te semble être une routine matinale normale, tu devrais essayer de dormir sans oreiller pour le bien de ta chevelure. Tu te tournes et te retournes toute la nuit. Chaque fois que tu te retournes dans ton lit en faisant un cauchemar ou en essayant de t'endormir, tu frottes tes cheveux contre la taie d'oreiller, ce qui provoque des cassures. Pour ce qui est des cheveux, il est déconseillé de s'endormir alors qu'ils sont encore mouillés. Non seulement cela abîme les cheveux et les emmêle, mais ce n'est pas hygiénique. Chaque fois que tu te laves les cheveux, fais un massage vigoureux de ton cuir chevelu. Cela n'a rien de compliqué. Frotte simplement tes doigts contre ton cuir chevelu dans un mouvement circulaire. Plus tu frottes le cuir chevelu sous la douche, mieux c'est. Il ne s'agit pas seulement du massage, mais aussi de rincer le shampoing. Si tes cheveux deviennent gras très rapidement, cela signifie probablement que tu ne les rinces pas après avoir utilisé un shampoing ou un après-shampoing. La biotine est essentielle à la croissance des cheveux. Pourtant, il n'est pas nécessaire d'acheter des suppléments. Il suffit parfois d'adapter un peu son alimentation. Si tu ajoutes des œufs, des céréales complètes, du lait, des noix et des protéines maigres, comme la viande à tes repas, cela peut être plus que suffisant. Rappelle-toi que très peu de gens peuvent réellement digérer le lait. Il y a une enzyme spéciale dans notre corps qui décompose les sucres que contient le lait. Quand les gens grandissent, beaucoup d'entre eux n'ont plus cette enzyme. Ce sucre s'appelle le lactose et les adultes qui ne le digèrent pas sont intolérants au lactose. Environ 68% de la population mondiale ne peut pas digérer le lait. Le bouillon d'os est une merveilleuse source de vitamines pour tes cheveux et ta peau. Il contient du collagène et de la biotine. De plus, selon la médecine chinoise, les reins gouvernent les cheveux. Et le bouillon d'os peut aider à garder tes reins forts et sains. Peu importe que tu vives dans un climat chaud ou froid, si tu veux avoir de superbes mèches, un chapeau est indispensable. En hiver, les températures négatives endommagent les follicules et tu pourrais accidentellement commencer à perdre tes cheveux. Oh, l'exposition aux rayons directs au soleil n'est pas bonne non plus, car le soleil assèche à la fois les cheveux et le cuir chevelu. Alors, mets ton chapeau,